Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer une solution pensée pour transformer le chaos des projets en clarté. Vultask. Si la gestion de tâches ressemble parfois à une bataille sans fin, ce qui suit devrait particulièrement intéresser. On va voir comment reprendre le dessus intelligemment. Allez, on plonge directement dans le cœur du sujet. Le problème, il est presque universel. Cette fameuse to-do list qui semble avoir sa propre volonté, qui n'en finit plus de s'allonger, ça parle à beaucoup de monde, ça. C'est la question. Une liste qui grandit, des priorités qui changent tout le temps. On a souvent l'impression de courir après, sans jamais vraiment la maîtriser. Eh bien, c'est précisément ce sentiment de perte de contrôle que Vultask a pour mission d'inverser. Et voilà la promesse, le mantra de l'application. L'idée, ce n'est pas de travailler plus, non. C'est de travailler plus intelligemment. Il s'agit de reprendre le contrôle, mais grâce à un système qui est lui-même mieux pensé. D'accord, alors comment cette promesse se concrétise-t-elle? La solution proposée par Vultask ne sort pas de nulle part. Elle repose sur une philosophie très claire qui s'articule autour de 3 grands piliers. Le tout premier pilier, c'est la simplicité. L'objectif, c'est d'avoir une interface tellement épurée, tellement intuitive, qu'il n'y a pas besoin de lire un manuel de 100 pages. On se connecte et on peut commencer à travailler. C'est direct, sans friction. Le deuxième pilier, c'est la flexibilité. Que ce soit pour gérer les projets d'un freelance, le travail d'une grosse équipe, ou même organiser ses propres révisions, l'outil est fait pour s'adapter. Il n'impose pas une méthode rigide, il s'adapte au flux de travail de chacun. Et enfin, le troisième pilier, c'est l'efficacité. Le but ici n'est pas juste de lister des choses à faire, c'est de donner les outils pour mesurer sa productivité, pour comprendre où va le temps, pour identifier ce qui bloque, et au final, pour s'améliorer en continu. Bon, maintenant, voyons comment ça se traduit en pratique. Comment est-ce qu'on passe concrètement du désordre à une organisation qui est limpide? Tout commence par une structure, une hiérarchie vraiment très claire. La structure est d'une logique implacable. Il faut imaginer, tout en haut, on a un bureau. C'est un peu comme un grand classeur pour une entreprise, un client ou même sa vie personnelle. Dans ce bureau, on organise ses projets. Et chaque projet, lui, est décomposé en colonnes qui sont les étapes du travail. Le fameux « à faire en cours terminé », simple et efficace. Allez, on zoome encore un peu. On va au cœur du réacteur, la carte. C'est l'unité de base. C'est là que chaque action, chaque idée, chaque petite tâche prend vie. Une seule petite carte peut contenir un tas d'informations. Bien sûr, il y a le titre, mais on trouve aussi une date d'échéance, un niveau de priorité, les personnes assignées, des étiquettes de couleurs pour s'y retrouver visuellement, et même une checklist de sous-tâches. Fini de chercher les infos partout. Tout est centralisé, là, au même endroit. Et justement, parlons-en de ces sous-tâches. C'est un point absolument crucial. Une tâche qui peut paraître immense, genre lancer le nouveau site web, devient tout de suite beaucoup moins intimidante quand on la découpe en petites étapes concrètes. Et puis, voir cette barre de progression avancer à chaque fois qu'on coche une case, c'est terriblement satisfaisant. Visualisons un peu le parcours d'une tâche. Tout commence ici, dans la colonne de départ. La tâche est là, elle est définie, elle est prête à être prise en main. Le travail commence? L'action est immédiate et très visuelle. Pas de menu compliqué, non. Un simple glisser-déposer et c'est fait. Ce geste simple met à jour le statut pour tout le monde en temps réel. C'est ça, la fluidité. Et voici le moment qu'on attend tous. Faire glisser la carte dans la colonne terminée. Ce n'est pas juste un archivage, c'est une preuve visuelle du travail qui a été accompli. Ça renforce la motivation et ça donne une vision claire de l'avancement. Maintenant, on passe à une autre dimension. Vultask, ce n'est pas seulement un outil pour faire le travail, c'est aussi un outil pour comprendre comment le travail se fait. C'est toute la partie analytique de la chose. Le système propose toute une série de rapports vraiment puissants. On peut visualiser le flux de travail, analyser le temps que prend chaque type de tâche, vérifier la répartition de la charge entre les collaborateurs. En bref, ce sont des outils pour arrêter de gérer au feeling et commencer à prendre des décisions basées sur des données. Prenons un exemple concret. Le temps de cycle. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le temps moyen qu'une tâche passe entre le moment où on commence à travailler dessus et le moment où elle est finie. Connaître ce chiffre, c'est la clé pour repérer les blocages et pour rendre toute l'équipe plus rapide. Regardez ce graphique. En un seul coup d'œil, un manager peut voir que là, la charge de travail n'est pas bien équilibrée. Le membre C est clairement surchargé par rapport aux autres. C'est une info capitale pour pouvoir réattribuer des tâches et éviter le burn-out. On va explorer une dernière grande idée, la vue personnalisée. Comment chaque personne peut avoir une vision claire de ses propres responsabilités, même si elle travaille sur 10 projets différents. Et là, Vultask a un concept vraiment malin, le score de charge de travail.
C'est un simple chiffre, de 0 à 100, qui est calculé automatiquement en fonction des tâches en retard, des tâches urgentes et de celles à faire aujourd'hui. L'indicateur de couleur, c'est un peu la météo de sa journée de travail, en un instant. Mais alors, d'où vient ce score exactement? Eh bien, ce graphique le décompose. On voit ici que les tâches en retard comptent pour presque la moitié du score. Ça indique très précisément où il faut concentrer ses efforts pour faire baisser la pression. C'est une vraie boussole pour sa productivité personnelle. On termine sur cette réflexion. L'idée derrière un outil comme Vultask, ce n'est pas de rajouter une liste de plus, c'est de la transformer en un véritable tableau de bord intelligent. Un système qui n'aide pas seulement à gérer ses tâches, mais à vraiment maîtriser son temps et ses projets. Tout est une question d'approche.